Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Robin Van Helven. Dans le cadre de la procédure de recrutement pour le poste de chef de secteur sur la zone nord de France, il m'a été demandé de produire une analyse concernant la place de vos produits au sein des différents magasins qui ont la marque Kiko à leur assortiment. Cette analyse se déroulera selon le plan suivant. Nous commencerons par une brève explication du contexte et de la mise en situation. Nous poursuivrons par un bilan détaillé des 4 P obtenus grâce aux observations effectuées en magasin. Nous enchaînerons par un SWOT analysis avant de conclure notre étude. Dans l'optique d'effectuer cette étude, j'ai commencé par utiliser la fonction « Où trouver les produits Kiko » sur votre website afin de concentrer mes visites et d'être le plus efficace possible, comme le ferait un chef de secteur. Avec des recherches annexes, j'ai pu lister 5 magasins destinés à la puériculture au cœur de l'île. La Grande Récré, Fnac, King Jouet, Oxybul et Natalis. Je me suis également rendu à Auchan et Aubert à Villeneuve-d'Ascq. Pour situer le contexte, nous sommes en pleine période de Noël. Cela veut dire que les produits pour enfants sont mis en avant par les commerçants concernés. Les clients ciblés sont les parents d'enfants en bas âge, de 0 à 3 ans. Chaque année, dans la métropole lilloise, près de 3400 enfants arrivent au monde. Vous avez donc un nombre de clients potentiels d'environ 10 000 couples sur cette métropole. Pour commencer l'analyse de ce que j'ai pu observer en magasin, j'ai voulu m'attaquer aux 4 P. Ce sont les 4 objectifs marketing que toute entreprise doit respecter afin d'atteindre ses objectifs. Ces 4 objectifs marketing sont la place, le produit, la promotion et le prix. Concernant la place, d'abord concentrons-nous sur l'île. Sur les 5 magasins qui vendent des produits de puériculture, seulement 3 proposent des produits de la marque Kiko. J'ai pu trouver un assortiment complet de jouets chez La Grande Récré et King Jouet, et pu observer la présence du robot Kiko et de la voiture radio-télécommandée chez la Fnac. Les 2 magasins qui ne proposent pas de produits Kiko à leur assortiment sont Oxybul et Natalis. Oxybul montre une volonté de différenciation et défend sa position en mentionnant le fait que Kiko peut se trouver absolument partout. Concernant le magasin Natalis, j'ai pu rencontrer la responsable du magasin qui estime que Kiko ne correspond pas à la définition d'un bon produit pour leurs clients. Concernant Villeneuve-d'Ascq, j'ai pu observer un assortiment quasiment complet chez Aubert. Quant à Auchan, il y avait quelques produits, mais la gamme était loin d'être complète. Place au deuxième P maintenant, les produits. La plupart des produits que j'ai pu observer en magasin sont des jouets. Ça allait de 1 demi-élément pour la Fnac jusqu'à 8 éléments pour King Jouet. L'une des choses qui m'a marqué durant la visite de ces magasins est l'emplacement des produits Kiko au sein des rayons. Certains produits n'étaient pas à une place adéquate. Par exemple, j'ai pu trouver à la Grande Récré une voiture téléguidée au milieu de poupées et jeux d'éveil. Chez King Jouet, sur le même élément, j'ai même pu constater plusieurs choses. Premièrement, des produits qui étaient mis de biais ou qui étaient cachés. Deuxièmement, certains espaces étaient disponibles pour mettre des facings supplémentaires et restaient là vides. Et troisièmement, des produits qui étaient mis mais qui ne correspondaient pas à l'étiquette. Le problème étant que juste en face, nous pouvions constater le stand VTech sur lequel des produits avaient plusieurs facings, qu'il y avait une mise en avant originale de certains produits, et il y avait même des produits en rupture de stock, synonyme de bonne vente en cette période de Noël. De manière globale, j'ai pu constater que les produits Kiko ne sont pas forcément mis en valeur par les magasins. Que ce soit chez la Grande Récré, où l'ensemble de la gamme est situé à l'étage dans un coin, ou alors à la Fnac, où le seul produit représenté de la gamme Kiko est la voiture téléguidée qui est présente sur un îlot central éphémère. On peut trouver cela dommage, surtout qu'à quelques mètres de là, un élément presque entier est consacré à la marque VTech, et un deuxième élément est partagé entre Fisher-Price et Nathan. A noter que sur l'île, il n'est pas possible de trouver un produit de promenade ou de sécurité que la marque Kiko en magasin. Il est important de noter qu'il y a également une forte concurrence sur les jouets. VTech, par exemple, a 8 éléments chez King Jouet contre 6 pour Kiko, et il y a également de nombreux produits de marques distributeurs. Pour résumer, concernant les observations que nous avons pu faire concernant le produit, il y a premièrement une forte concurrence et une meilleure visibilité pour eux. Deuxièmement, nous pouvons regretter une absence de certaines gammes dans des magasins qui se prêteraient à ces ventes. Je pense notamment à Auchan, qui vend des poussettes, mais malheureusement aucune de votre gamme. Et troisièmement, nous pouvons noter qu'il y a énormément de facings perdus et des facings qui sont non entretenus, ce qui provoque, tout ça, un sérieux manque à gagner. Abordons maintenant la promotion. Par rapport aux concurrents, il y a une première chose qui frappe, en regardant les rayons, c'est le manque de PLV. En observant le rayon jouet de chez Auchan, nous pouvons voir que la marque VTech utilise un mode de PLV assez simple, une étiquette à glisser sous la réglette. Cela marque la différence par rapport à Kiko qui ne présente aucune PLV sur ce rayon. Cependant, nous pouvons nuancer ce manque de PLV
du fait qu'en grande surface, de nombreuses têtes de gondole sont mises à disposition de Kiko. Dans le magasin spécialisé Aubert, j'ai pu en revanche assister à quelque chose de marquant. Dans un premier temps, voici comment la marque Dana met en avant ses produits. Et voici comment Kiko met en avant ses produits dans ce magasin Aubert. L'utilisation de cartons en guise de présentoir n'est pas très vendeur pour des produits qui sont pourtant très attirants. Nous allons maintenant nous attaquer au dernier P, il s'agit du prix. Ayant parfaitement conscience que Kiko se positionne sur des produits moyens haut de gamme, voici ce que j'ai pu constater concernant les prix en magasin. Chez Aubert, j'ai pu observer que votre trotteur Kiko à 119€ est positionné juste à côté du trotteur Aubert à 69€, qui est le bas de gamme présent dans ce magasin. Pour moi, il serait préférable de mettre votre trotteur à côté d'un produit similaire de milieu de gamme, afin de ne pas faire fuir le client pour un facteur prix. C'est cette exacte situation qui se produit quelques mètres plus loin, au niveau des transats. Le transat Kiko à 64€ est mis juste à côté du transat Formula Baby à 44€. Avec un facteur différence de prix qui est moindre, le client peut maintenant regarder les avantages et inconvénients de chacun des produits, sans s'arrêter seulement au facteur prix. Grâce aux informations que nous avons pu observer et recueillir, nous allons pouvoir maintenant effectuer une analyse de ce que nous avons appris aujourd'hui. Et pour ce faire, nous allons nous baser sur un SWOT analysis. Je vais maintenant donner 3 forces, 3 faiblesses, 3 menaces et 3 opportunités concernant vos produits grâce aux observations que j'ai pu faire. Concernant les forces, premièrement, nous avons pu observer que votre marque est distribuée quasiment partout. Deuxièmement, en discutant avec des vendeuses, j'ai pu apprendre que des clients venaient juste par notoriété acheter des produits de la marque Kiko. Votre marque crée des produits de qualité et le bouche à oreille fonctionne. Et troisièmement, du fait de cette notoriété, lorsqu'un client est à la recherche d'un produit, généralement les vendeurs et vendeuses vont rediriger le client vers un produit de la marque Kiko. Passons aux faiblesses maintenant. Nous avons pu observer que les produits de la marque Kiko étaient mis vraiment peu en évidence par rapport à la concurrence. Il existe également un problème de facing et de linéaire, qui peut se régler directement avec le magasin. Et troisièmement, comme nous avons pu l'entendre chez Oxybul ou encore chez Nathalie, il y a un effet tout le monde vend du Kiko, je dois me différencier qui est beaucoup trop important. Et même si ce sont des distributeurs niches, cela crée forcément des ventes en moins et donc un manque à gagner. J'ai pu observer aussi quelques menaces concernant vos produits. La première vient d'une observation que j'ai faite en demandant aux vendeurs de me montrer comment est-ce que fonctionnait le robot Kiko. Sur les 3 vendeurs à qui j'ai demandé cela, seul un était capable de me faire une démonstration correcte. Deuxièmement, la concurrence est exposée d'une meilleure manière dans certains magasins. Aucune vitrine par exemple ne comportait des produits de la marque Kiko. De plus, les produits sont un peu trop enfoncés dans le magasin. Un repositionnement permettrait une meilleure visibilité. La dernière menace concerne le linéaire. Les éléments Kiko ne sont pas structurés, il y a de nombreux trous et donc de nombreux espaces pour les concurrents. Finissons maintenant avec une touche positive, avec les opportunités que j'ai pu observer. Tout d'abord, pour reprendre la dernière menace, il serait judicieux d'utiliser les nombreux espaces vides dans les éléments afin d'augmenter le nombre de facings ou de produits. Deuxièmement, il y a, je pense, un enjeu concernant la visibilité et la PLV. De manière générale, j'ai mis trop de temps en rentrant dans les magasins pour trouver les produits Kiko. Et dernière opportunité, c'est de mettre en place des produits de test, comme le robot Kiko. À la grande récré, par exemple, de nombreux produits sont mis à disposition des clients et des enfants afin de se faire une première idée de ce que le jouet apporte. Ainsi, en testant le jouet, le client peut se faire une idée beaucoup plus précise de la qualité de vos produits. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre analyse. Premièrement, je pense qu'il faut faire absolument attention à la place qu'occupe le produit au sein des magasins. De nombreux objets de votre gamme ne sont pas à leur place, et cela engrange un manque à gagner certain. Deuxièmement, je pense qu'il faut absolument travailler avec les chefs de rayon. Au vu des différents rayons que j'ai pu observer, je pense qu'ils seraient ravis qu'on leur donne un coup de main, et il y a de quoi vraiment travailler pour pouvoir refaire des rayons propres, nickel et vendeurs. Et je finirai mon analyse en soulignant le manque de PLV et le fait que la concurrence en profite. En effectuant cette analyse, j'ai pu observer tous les enjeux liés à la création du poste de chef de secteur pour votre marque sur la région Nord. Il y a de nombreuses possibilités et beaucoup de travail dans chacun des magasins, mais c'est un challenge que j'aimerais vraiment relever avec vous. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. J'ai pris un vrai plaisir à effectuer cette mission et réaliser ce travail pour vous. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.